Hello, et ben voilà, bonjour à tous et puis bonjour Gwenaël. Bonjour Euh, euh, Anne-Cécile. Bienvenue. Donc aujourd'hui, Gwenaël va nous présenter une expérience de vie qui l'a fait grandir, une expérience de résilience que je vais lui laisser le soin de vous présenter. Gwenaël, je t'en prie, c'est à toi. Alors déjà bonjour à tous. Alors moi j'avais envie de parler quand j'ai vu ton annonce. Ce qui m'est venu instinctivement, c'est vraiment l'histoire du couple à travers moi mon expérience de vie avec le père de mon fils avec qui j'ai vécu pendant 17 ans et où on a connu au bout de 10 ans une première séparation. Et à cette époque-là, pour moi, ça a été très, très perturbant, en fait. J'avais une insécurité intérieure qui était assez importante, que j'allais d'ailleurs chercher beaucoup à l'extérieur de moi. Et en même temps, il y avait je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y avait déjà une force de vie qui était présente. Et cette première expérience de séparation, nous, on est restés 6 mois sous le même toit. Et en fait, ben, j'ai appris à vivre pour moi à ce moment-là, tout en étant en fait en colocation déjà avec lui pendant cette période. Notre fils était assez jeune, il devait avoir moins de 10 ans, et ça a été une première expérience très douloureuse en fait, parce que quand j'avais rencontré le papa de mon fils, pour moi c'était l'homme de ma vie, ça allait être le père de mon fils. À l'époque, j'avais encore un traitement pour l'épilepsie. Et j'ai senti vraiment instinctivement que je pouvais arrêter ce traitement parce que voilà, j'avais trouvé en fait quelque part ce qui me manquait à l'époque, cette sécurité. Et j'ai arrêté ce traitement parce qu'instinctivement, je savais que ce serait le père de mon fils et que je savais que le traitement de l'époque, le Dépakine, d'ailleurs, qui des années après a fait parler de lui par rapport aux effets néfastes pour les femmes enceintes. Moi, je savais instinctivement, et grâce au médecin qui m'avait suivie petite, que ce médicament était mauvais pour les grossesses. Et en fait, quand j'ai rencontré le père de mon fils, j'ai senti l'élan d'aller voir un neurologue et de faire la demande d'arrêter le traitement. Et c'est ce qui s'est passé. Et à partir de là, je n'ai jamais plus fait de crise d'épilepsie déjà. Mais du coup, cette histoire d'amour qui était là, en fait, voilà, c'était l'homme de ma vie, ça allait être le père de mon fils, et puis voilà, on est parti sur cette aventure. Puis au bout de 10 ans, bah, il y a eu une première séparation parce que j'avais personnellement moi des exigences vis-à-vis de lui, vu que j'étais dans l'attente qu'on me remplisse de cette sécurité. Et évidemment que ça pouvait pas marcher comme ça. Après, lui aussi avait sa responsabilité dans la vie du couple, hein, mais par rapport à ça, pour moi, c'est important de regarder chez moi ce qui était présent à ce moment-là. 6 mois après, on s'est remis ensemble. On a eu des projets, on a mis des projets en place. Et en fait, 7 ans après, alors on a vécu de très belles choses, mais 7 ans après, en fait, il y a eu de nouveau cette séparation. Et c'est comme si, alors, je sentais les choses arriver, mais personnellement, je n'étais pas du tout capable de le quitter. J'avais une telle peur de le perdre, en fait, que j'en suis arrivée à le perdre. Finalement, les peurs que j'avais, quand aujourd'hui je dis on attire ce qu'on vibre, les situations, les personnes, mais c'est exactement ça, en fait. Quand je regarde mon parcours, à travers les différentes expériences que j'ai pu vivre, tout ce que je vibrais m'arrivait. Donc ça a été tout un travail, un cheminement finalement intérieur à la suite de ça. Mais cette expérience, elle a été le renouveau de quelque chose pour moi dans ma vie, euh, en termes de aller nourrir ma sécurité intérieure, euh, vivre, mais vraiment vivre, arrêter d'être dans la survie et parce que je me cantonnais dans des choses qui étaient vraiment assez restreintes du coup, donc j'étais pas pleinement
qui je pouvais être. Euh, il y avait ouais, une histoire d'enfermement en fait avec moi-même. Et c'est vrai que du coup, cette expérience, elle a été très inconfortable, très douloureuse dans les premiers temps. Parce que du coup, ça m'a vraiment mis face à moi des blessures de rejet, bien sûr, blessure d'abandon, mais plus cette blessure de rejet à l'époque et cette insécurité, en fait, et toutes ces peurs qui étaient en moi à ce moment-là, quoi. Est-ce que tu dirais que dans cette relation, toi, tu étais dans un lien de dépendance vis-à-vis de lui? Est-ce que c'est ça le... Ouais, Ouais. il y avait cette notion de dépendance, en fait, parce qu'à partir du moment où j'allais chercher à l'extérieur ce que j'avais l'impression de manquer chez moi, bah, ça crée évidemment des dépendances en fait. Parce que, enfin, que ce soit à l'autre, que ce soit des produits, que ce soit à différentes choses finalement, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être addictes finalement quand on est dans ce manque à l'intérieur de soi. Et oui, il y avait cette notion de dépendance. Ce qui est assez paradoxal aussi, c'est que cette dépendance était vraiment due à des blessures et pas forcément mon essence profonde. Parce que je suis quelqu'un qui est très indépendante, qui a cette capacité de vraiment d'être autonome et indépendante. Mais il a fallu que j'enlève des couches et je continue d'ailleurs d'enlever petit à petit tout ce qui a besoin d'être enlevé hein, au fur et à mesure des situations, des expériences. Euh, Parce que enfin, aujourd'hui, je suis extrêmement vigilante et observatrice avec moi-même au quotidien et c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour moi, justement, pour éviter d'être dans des relations toxiques euh, et puis de prendre ma responsabilité moi-même, en fait, à travers les relations que je peux vivre avec les uns et avec les autres, en fait. Est-ce que tu pourrais nous préciser en fait comment c'était, tu vois, pour les personnes qui nous regardent, pour voir, pour qu'elles se sentent, comment dire, concernées ou qu'elles voient en fait le reflet éventuellement de leur propre vie à travers la tienne. Comment est-ce que ça se vivait en fait, j'ai envie de dire, cette relation, j'ai envie de dire, avant la rupture? Et qu'est-ce qui a, selon toi, amené cette rupture? Et comme, voilà, et après, on verra comment ça s'est vécu, tout ça, et qu'est-ce que ça t'a apporté, en fait, de passer par là. Euh, En fait, ça se vivait. On n'était pas, comment dire, on faisait beaucoup de choses ensemble. Euh, je me souviens que dans les premiers temps, il faisait du sport et c'était hyper difficile pour moi de le laisser aller faire du sport. Et c'est comme s'il fallait absolument qu'on soit toujours ensemble pour vivre en fait les expériences ensemble en fait. J'avais sûrement une idée du couple aussi qui était assez particulière par rapport à ça et finalement c'était faire qu'un finalement avec donc évidemment qu'il y a d'autres choses aussi hein, qui s'imbriquent dans tout ça parce qu'on est tellement complexe. Donc, il n'y a pas que les blessures, enfin, il y a d'autres choses qui sont là et qui peuvent être vécues intra-utérines avant la naissance, enfin, et par rapport au transgénérationnel. Mais en tout cas, moi, dans la relation, c'était compliqué, en fait. Euh, alors, après, je dis ça, mais j'ai aussi, moi, fait beaucoup de choses pour moi. Mais c'est vrai que euh, en fait, je me suis vraiment mise face à quelqu'un qui n'avait pas forcément cette facilité à communiquer. Donc, du coup, c'était compliqué pour moi parce que je savais pas trop, ça me mettait dans une insécurité de pas savoir, je pense que j'avais aussi beaucoup de certitude à l'époque et puis ouais, de sentir en fait que il y avait cette peur de perdre, en tout cas. Et ça, c'était
ouais, ça se reflétait par des peurs, des manques manque de confiance. Euh, Après, moi, aujourd'hui, je me souviens surtout que cette expérience, ce que j'en garde, en fait, c'est que j'ai très rapidement, au bout de quelques mois, quand même remercié le père de mon fils d'avoir eu ce courage, en fait, de mettre fin à cette relation. Parce que du coup, c'est ça, moi, qui m'a vraiment permis de regarder ce qui avait, le fonctionnement, les mécanismes, en fait, dans lesquels j'étais, euh, pour finalement, ben, aller regarder à l'intérieur de moi plutôt que de toujours aller chercher à l'extérieur de moi ce que j'avais besoin de nourrir, en fait, de combler, en fait, d'aller voir un peu. Alors ça, c'est vrai que c'était en 2014, donc il y a eu beaucoup, enfin là, ça fait 11 ans, c'est ça. Il y a eu beaucoup d'autres expériences depuis, donc je parle aussi moi avec la conscience que j'ai aujourd'hui. C'est pas évident pour moi en fait de retourner dans le passé parce que du coup, ce que j'en retiens, c'est que on a, on a, on a réussi aussi quelque chose, c'est qu'on est on a toujours été dans une bienveillance et un soutien. En fait, c'est vrai qu'à la suite de cette séparation, on a vécu 3 ans et demi en colocation. Et, euh, et en fait, c'est vrai que il y a eu des moments inconfortables, aussi bien pour nous que pour mon fils, parce que du coup, c'est pas un modèle qui existait autour de nous. Donc, le regard des autres, les conseils des uns et des autres par rapport à ça. Mais finalement, en fait, je me rends compte, et je l'ai noté là cette semaine, parce que je fais un petit job par rapport à tout ça, donc je prends beaucoup de notes en ce moment. Mais c'est que je suis assez fière de nous on a pu finalement euh, surmonter cette épreuve en étant nous-mêmes et en nous respectant chacun de nous par rapport à cette situation et faire comme c'était le plus juste à ce moment-là pour nous. Et cette colocation, ça s'est fait parce que c'était des contraintes matérielles ou bien alors c'était une décision de Non, vous deux de rester. non, c'est le père de mon fils en fait qui a eu la bienveillance et le soutien vis-à-vis de moi-même parce qu'à l'époque j'étais en changement de situation professionnelle, donc j'avais pas forcément de rentrée de revenus et en fait je me lançais comme indépendante dans l'immobilier et du coup ben c'est venu assez naturellement que on est resté ensemble dans cette colocation pour une histoire de finances en fait. Ok. Et Mais il y a toujours eu un respect et une bienveillance en fait de sa part aussi vis-à-vis de moi. Et puis petit à petit, en fait, euh, bah, c- le fait d'aller voir chez moi ce qui ne fonctionnait pas, ça m'a aussi permis de d'amener de la paix dans ma relation avec lui. Le fait de prendre ma responsabilité, j'étais pas dans enfin, la colère ou même des sentiments de haine qui ont pu avoir lieu au tout début. Enfin, voilà. Au fur et à mesure, ça s'est estompé et ça a été remplacé par de la tendresse, par quelque chose de beaucoup plus doux. Euh, ouais. Parce que si j'étais restée dans quelque chose de colère vis-à-vis de l'autre, sans forcément aller voir chez moi ce qui se jouait à ce moment-là, bah, je pense que voilà, on aurait été dans une relation, moi que je vois très régulièrement en fait autour de moi et qui me surprend toujours parce que quand on reste avec quelqu'un pendant un certain nombre d'années, quel que soit le nombre d'années d'ailleurs, et qu'on a été dans l'amour pour cette personne, même si on n'aimait pas forcément, on aimait du mieux qu'on pouvait, mais c'était peut-être pas la meilleure des manières. J'ai jamais en fait saisi, compris pourquoi on pouvait en fait autant être dans une relation de discorde, de non-respect à la suite, parce que enfin, pour moi aujourd'hui ça fait vraiment partie de l'expérience de la vie et, euh, et c'est des cadeaux mal emballés sur le moment bien sûr, mais c'est des cadeaux parce que du coup ça nous permet vraiment de retrouver, d'aller chercher nos propres ressources intérieures et de se reconnaître soi déjà. Euh, un peu, il y a
J'ai un peu de bruit, alors j'attendais un petit peu que ça passe. Voilà. D'accord. Ce que je voulais savoir, c'est quel type de ressources, en fait, ça t'a permis de développer, de déployer. Euh, le fait, le fait d'avoir connu, en fait, cette rupture, tu as souffert, en fait, de cette rupture. Tu disais que c'était vraiment Ah très oui, oui, douloureux. bien sûr. Du coup, ça t'a mis ça t'a fait sortir de ta zone de confort, ça t'a fait déployer voilà, des talents, des compétences que tu n'avais pas eu la capacité jusqu'à présent de déployer. Est-ce que tu peux nous parler de ça, en fait, de quelles sont tes ressources, en fait, les ressources que tu pu déployer à ce moment-là? Euh, En fait, ce qui me venait là, quand tu as posé la question tout de suite, c'est cette confiance. Euh, Cette confiance et le fait aussi de m'apporter cette douceur, de prendre soin de moi, d'apprendre à faire des choses pour moi. Euh, D'aller vers des choses qui me mettaient en joie, en fait, qui m'apportaient du bien-être. Bon, ça s'est fait petit à petit, hein, mais euh, et puis il y a une force. Il y a une force en fait qui est que j'avais, que j'ai déployée en fait, et grâce à ces situations finalement qui m'ont mise face à moi-même, ben, ça m'a permis en fait de déployer ça. Parce que du coup, en restant avec cette personne, avec cette illusion qu'il me sécurisait, je ne déployais pas forcément totalement, même si dans la relation, j'ai fait quand même pas mal de choses. J'avais mis déjà des choses en place qui m'ont aussi aidé finalement à vivre cette relation, enfin cette séparation au moment où elle est arrivée. En fait, c'est marrant, c'est comme si les choses se préparaient et que quand ça arrive, c'est vraiment le bon moment en fait. Parce qu'on a tout ce qu'il faut au moment pour pouvoir vivre l'expérience au mieux de ce qu'on a à ce moment-là à l'intérieur de nous-mêmes, en fait. C'est parce qu'on n'a pas on se rend pas compte à quel point on a cette puissance, chacun d'entre nous, en fait. En fait, Et tu as ce qui nous... reconnecté à cette sécurité intérieure, finalement. C'est une expérience qui, dans un premier temps, t'a fait vivre ce que ça fait quand tu déportes tout vers l'extérieur. Ouais, C'est-à-dire quand tu vas chercher à l'extérieur de quoi te combler, de quoi te rassurer. Et puis finalement, ben, quand tu as fait cette expérience et que ben, tu réalises que ça marche pas en fait. Enfin, il y a un moment donné, il y en a un des deux qui est pas heureux, hein, ou les deux. absolument. Et ben, quand tu Oui, bien réalises que sûr. ça ne marche pas et que finalement la séparation arrive, c'est là que tout ce que tu as donné à l'extérieur finalement te revient et tu réalises que tout ce que tu pensais trouver à l'extérieur, c'est à l'intérieur de toi. Absolument. Et, et finalement, c'est ça, finalement, le trésor, le cadeau de l'expérience, c'est que tu découvres que tout ce que tu voulais, tu l'as en toi. Absolument. Et c'est assez marrant parce que du coup, c'est vrai qu'à la suite, bon, j'ai pas forcément retrouvé quelqu'un tout de suite, mais j'ai bien vu en fait quand il y avait une attirance vers quelqu'un, enfin, où c'était assez, c'était déjà plus du tout les mêmes personnes déjà. En fait, je me suis retrouvée à rencontrer des gens qui étaient quand même assez insécures avec eux-mêmes. Alors que le père de mon fils était quelqu'un qui était, en tout cas, qui avait cette posture, cette prestance de sécurité de quelqu'un de calme, quelqu'un de posé, enfin. Et finalement, les personnes que j'ai rencontrées à la suite, c'est comme si je m'étais donné l'autorisation de vivre des expériences qui allaient m'amener encore à vivre d'autres expériences, peut-être un peu plus mouvementées, où il y avait vraiment cette sensation d'être vivant déjà. Mais c'était intéressant. Enfin, en regardant par rapport à mes expériences, c'est marrant parce que c'est vrai que c'était plus du tout le même style de d'homme. Donc, du coup, on peut dire qu'aujourd'hui, toi-même, tu n'es plus la même personne. Ah bah non. Cette expérience t'a Ah transformé. mais ça, en fait, j'arrête pas de le dire. En fait, toutes les expériences que j'ai pu vivre, qui ont été très confortables ou très inconfortables, surtout les très inconfortables, aujourd'hui, en fait, sans être passée par ça, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui.
Et je remercie, moi, toutes ces expériences que j'ai eu le courage de vivre, d'aller vivre pleinement l'expérience, de me laisser traverser par tout ce qui était là au moment, parce que sans ça, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Et en fait, ce qui est très rigolo, c'est qu'aujourd'hui, bah, j'ai rencontré quelqu'un et en fait, je suis en gratitude pour tout ce que j'ai pu traverser. Parce qu'en fait, sans ça, je serais pas, enfin, j'aurais pas rencontré cette personne qui est quelqu'un voilà, c'est quelqu'un de très différent. Enfin, on sent que j'ai fait un gros cheminement aux 6 mois pour pouvoir me donner la permission de rencontrer quelqu'un voilà, qui me correspond, et où moi je suis dans l'observation et la vigilance en fait de regarder aussi ce qui peut venir. Et je trouve qu'il y a un gros changement. C'est formidable en fait. Euh, je me sens tellement de gratitude par rapport à ça parce que du coup c'est magique quelque part parce que le fait d'avoir été osé regarder ce qui avait besoin en fait d'être dépassé, d'être vécu en fait, enfin, je sais pas comment le dire, mais à l'intérieur de moi-même, me permet aujourd'hui de vivre une relation mais totalement différente, quoi. Où je me sens complète et qu'en fait, c'est la cerise sur le gâteau. Ça change tout. Ça change, Ça mais change totalement. En fait, ça change vraiment tout. Vraiment. Ah oui. Plus dans Et la ça, c'est dépendance, formidable. attendre que l'autre vienne nous sauver, nous compléter, Voilà, c'est ça. voilà. C'est vraiment là, on vit pour soi et on est tellement débordant que l'autre en profite. C'est un peu ça. En fait, c'est exactement ce qui se passe. Alors, du coup, c'est un peu surprenant, mais moi, aujourd'hui, je sais pas, en fait, combien de temps je vais vivre encore. Donc, en fait, moi, tout ce qui m'est donné comme temps aujourd'hui, c'est pour ça, en fait. Vraiment, pour moi, l'amour est vraiment, que ce soit pour mon compagnon, mais pour mes amis, pour les gens que je rencontre, c'est vraiment, c'est l'essentiel dans ma vie. Vraiment, là, aujourd'hui, je sens que c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me fait me sentir joyeuse, c'est ce qui me fait avoir envie de partager, enfin, c'est ce qui me fait vivre, en fait. Je te remercie, Gwenaëlle. Est-ce que tu veux nous donner le mot de la fin ou bien alors tu as déjà dit tout ce que tu voulais dire? Bah, oser vivre, en fait, même ces moments inconfortables. Prenez ce temps, parce que la notion de temps, elle est super importante. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, en ce moment, je me rends compte que, ben oui, tout va très vite. On aurait tendance à vouloir aller toujours vite. Sauf que pour intégrer les choses, pour vraiment vivre en fait ce qui a besoin d'être vécu, il faut du temps. Et il faut de la douceur et beaucoup d'amour en fait aussi pour soi, pour justement se permettre et s'autoriser de vivre ces inconforts avec soi. Voilà ce que j'aurais à dire en fait. Bah, c'est parfait, je te remercie beaucoup. Et puis merci à tous. Et on se quitte sur ces merveilleuses paroles. Merci à À toi, très Cécile, pour Merci, Gaëlle. Oh, je suis en train de faire une bêtise.